comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes une bouille de la ville du Seigneur, proclamant la bonne nouvelle. Voici le son de la trompette, sur vos chants les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Chantons voici il vient, au son de la trompette, sur vos chants les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Proclamons, personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, sur vos chants les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Chantons une dernière fois, voici il vient. Voici il vient, au son de la trompette, sur vos chants les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix. C'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Jésus. Alléluia éternel. Nous voulons chanter Seigneur que tu es là, que tu accompagnes nos vies éternelles. Alléluia, et nous attendons ton retour Seigneur Jésus. Nous attendons ton retour impatiemment éternel. Amen. C'est une vérité, c'est une promesse que nous croyons en Jésus. Et maintenant Seigneur, nous voulons chanter Seigneur encore que ton amour Seigneur nous étonne, nous surprendra toujours. Merci pour ce que tu as fait éternel. Merci encore. Alléluia. Ton amour m'étonne, surimmuable comme une montagne. Il ne change
éternel. Alléluia, Seigneur. On veut encore te chanter, on veut encore proclamer, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Alléluia. Que ta bonté, Seigneur, durera toujours, éternel. Que tu as encore, Seigneur, tout payé à la croix, éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as accompli, éternel. Merci encore. Alléluia. Parce que mon cœur, Seigneur, veut chanter encore cette soirée, Seigneur. Alléluia. Alléluia à ton nom. Alléluia. Alléluia encore à toi, éternel. Alléluia à toi. Merci, Seigneur. Merci encore pour tout, Seigneur. Tout, Seigneur, ce que mon cœur encore, Seigneur, alléluia, Seigneur, a encore à te dire, Seigneur. Tout ce que mon cœur, Seigneur, a encore comme raison de te louer, Seigneur. Tout ce que mon cœur a comme raison de t'adorer, éternel. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux compter encore tous tes bienfaits. Je veux compter encore tous tes bienfaits, éternel. Et me dire, Seigneur, même si ta grâce seule me suffit, même si ta grâce seule me suffit, alléluia, tu m'as tellement aimé, tu m'as tellement donné, Seigneur. Oh Jésus, la moindre des choses, c'est que je viens de t'adorer ce soir, c'est que je viens de déverser mon cœur, c'est que je viens de déposer encore à tes pieds, Seigneur, cette offrande éternelle, cette offrande. Oh, je veux te la donner, je veux te la donner, je veux te la donner totalement, je veux me donner totalement, éternel. Jésus, merci pour cet amour. Merci pour cette croix. Jésus, merci parce que tu as tout fait. Tu as tout accompli. Digne d'être adoré.
gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Maya
solame. Lerima solame. Keraima onai. Korima soranderale. Kirima usurima iya. Sonaria. Orame o. Kirima so.
chante ta force, tout chante ta gloire. En toi je suis heureux. Dans ta présence, oh Dieu, dans ta présence, dans ta présence, je me sens si fort. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, je me tiens dès l'aurore, je chante ta force, tout chante ta gloire. En toi je suis heureux. Dans ta présence, oh Dieu. Seigneur, alléluia Jésus. Merci éternel. Merci Seigneur pour ta présence Jésus. Alléluia, alléluia. Maintenant éternel, nous voulons simplement te remettre, alléluia, encore ces sujets qui nous tiennent à cœur. Merci encore pour Clément Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, nous savons que tu n'as pas terminé encore Jésus. Tu n'as pas terminé Seigneur. Et nous n'avons pas terminé de prier Seigneur. Viens le toucher, viens le guérir encore éternel. Alléluia Seigneur, que ce soit un miracle, une guérison totale encore Seigneur. Nous voulons voir ta gloire encore éternelle sur sa vie. Merci éternel. Merci, alléluia, pour tous ces malades, Seigneur, de l'Église encore, Jésus, dont j'oublie peut-être encore, Seigneur, le nom, Seigneur, mais vraiment, viens éternel. Nous prions pour chacun d'entre eux, Seigneur Jésus. Nous prions pour chacun d'entre eux. Viens secourir tes enfants encore. Viens les délivrer de cette souffrance éternelle. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci éternel. Merci Seigneur pour tout. Seigneur, toutes ces choses, toutes ces saisons à venir, éternel. Merci pour les événements que tu prépares, Seigneur Jésus. Merci pour ce week-end d'inter-église, Seigneur, que nous allons faire, Seigneur. Alléluia. C'est pas seulement, Seigneur, un moment de retrouvailles, Seigneur. Nous croyons que ça va être un moment dans l'esprit éternel. Nous croyons que ça va être un moment, Seigneur, où tu vas encore agir, Seigneur. Nous voulons te laisser le contrôle. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci pour le week-end Summer Camp éternel Jésus. Alléluia. Si tu nous l'as mis à cœur, Seigneur, c'est que ça portera son fruit, Seigneur. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, pertinemment que tu feras, Seigneur. Tu feras, Seigneur. Tu sauras attirer, Seigneur, encore ces jeunes. Alléluia. Alléluia. Merci éternel. Merci Jésus. Oh Jésus. Merci pour ton Église, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes brebis encore éternelles que tu veux restaurer, fortifier en cet instant. Pour tous ceux qui sont présents, alléluia ce soir. Oh Seigneur, donne cette eau vive éternelle. Donne cette eau vive encore. Alléluia Jésus. À toi soit la gloire. Jésus, alléluia. Jésus.
On peut peut-être finir par chanter le refrain de ce chant une dernière fois pour clôturer ce moment de louange. Je me sens si fort dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, je me tiens dès l'aurore, cherchant ta face, touchant ta grâce. En toi je suis heureux, dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut parler à quelques-uns d'entre nous ici ce soir. Il y en a plusieurs, vous êtes venus chargés d'un poids, un poids qui vous cloue, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de louer, qui vous empêche pleinement de rentrer dans la présence de Dieu ce soir. Le Seigneur vous dit, vous êtes chargés d'une charge que seul moi peux porter. Je vous encourage ce soir, alors qu'il y aura encore ce temps d'appel à la fin, ce temps de prière à la fin, je vous encourage ce soir à vraiment lâcher toute chose entre mes mains. C'est moi qui tiens toute chose, c'est moi qui porte vos fardeaux, c'est moi qui vous porte. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre que moi je dois faire dans vos vies, vous dit le Seigneur. Comprenez que c'est moi qui ai tout payé à la croix. Alors ce fardeau partira et vous pourrez de nouveau venir adorer léger, l'âme légère et en paix, vous dit le Seigneur. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci encore Jésus pour ces instants, Seigneur, dans ta présence. Te rendons toute la gloire, Père. Amen. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça va? C'est un petit oui. Écoutez, moi ça va. Vous n'avez pas demandé, mais je vous le dis quand même. En tout cas, voilà, simplement une petite annonce que le pasteur a oublié de donner tout à l'heure. Celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore inscrits au barbecue et qui voudraient le faire, les feuilles sont au fond de l'église, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis de vous inscrire, d'inscrire les gens avec qui vous viendrez. Et donc voilà, vous aurez juste... C'est quoi la date limite des inscriptions? C'est le week-end d'avant, il me semble. Vous avez jusqu'au 10. Jusqu'au 11, voilà. Vous avez jusqu'au 11 juin pour vous inscrire au barbecue. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir le pasteur. Bon, on reprend là où on en était. Je veux bien récupérer la bouteille d'eau qui est juste à tes pieds. Tu veux pas? C'est dommage. On reprend donc notre étude, enfin la fin de notre étude, puisque normalement c'est le dernier message sur le livre des juges. Et là, toute l'assemblée dit Amen, gloire à Dieu. Je suis déçu, je pensais que vous en vouliez encore, mais apparemment, apparemment vous êtes soulagés que ça se termine. Écoutez, en tout cas, il y a encore de grandes choses à voir et à dire, surtout que les derniers chapitres de ce livre sont assez particuliers. Donc avant de rentrer dans ce message, j'aimerais vous dire que le thème, le message qui va être apporté ce soir, c'est ce que moi j'ai reçu de Dieu par rapport à ce texte. C'est l'interprétation aussi que moi j'en fais. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et que c'est la meilleure. En tout cas, c'est la mienne et c'est celle que Dieu m'a mise sur le cœur pour ce soir. Donc si quelqu'un ou quelques-uns ne seraient pas d'accord avec moi, sachez que c'est pas grave, Dieu vous aime quand même et vous avez le droit d'être dans l'erreur, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, il y a bien entendu plus important dans la vie, sachez que vous êtes sauvés par grâce et non pas parce que vous comprenez de ce texte en particulier. Amen. Ça, c'est pas fondamental pour notre foi, mais c'est important d'en parler quand même. C'est pourquoi... Dans ce texte, et particulièrement dans ce chapitre, encore une fois, il est important de dissocier ce que le texte dit, et là, vraiment dissocier le bien, et de ce que le texte nous dit à nous pour notre vie de foi. D'accord ? Donc vraiment, dissocions ce qui a été factuel, ce qui s'est passé, de ce que nous pouvons en tirer pour nous. Je rappelle donc que dans ce livre des juges, on est dans un contexte politique particulier pour le pays d'Israël, puisqu'il n'y a toujours pas de roi. D'ailleurs, les rois viendront après ce temps-là. On a juste après le livre des juges, le livre de Ruth, qui commence déjà à mettre en place la lignée de David, etc. Je vous laisserai aller lire, on va pas l'étudier. Mais donc, ce temps est un temps particulier parce que le peuple, tout le pays d'Israël est censé être gouverné par la loi de Dieu.
et seulement la loi de Dieu. Et les hommes qui font respecter ces lois sont les chefs de tribu et bien entendu les hommes et les femmes que Dieu a suscités au peuple pour être en autorité sur eux, pour faire respecter la loi, pour juger des affaires du peuple selon la loi de Dieu. Et non pas selon une loi administrative, juridique, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez entendu mercredi après mercredi, mais c'est important de le répéter. Donc les juges, c'était ces personnes-là qui étaient établies par Dieu, dont on reconnaissait des fruits spirituels et qui étaient reconnus donc par Dieu et par le peuple. Et puis, petit à petit, on a vu dans le livre des juges que d'un seul coup, les juges n'étaient plus que reconnus par le peuple. Et donc, on avait certains juges qui étaient là, qui étaient plus des hommes de guerre, qui étaient plus des guerriers que des hommes spirituels qui cherchent la face de Dieu. Et puis, petit à petit, vous remarquez que dans le livre des juges, et au point où on en est, dans le livre des juges, plus aucun homme n'est appelé juge. Plus personne n'est appelé comme étant reconnu et de Dieu et du peuple. On n'a plus que des hommes qui font ce qui leur plaise, qui mettent le nom de l'Éternel dans leur magouille, mais qui ne sont absolument plus centrés sur la volonté de Dieu. Le dernier des juges dont on a parlé, la dernière personne dont on a parlé de l'histoire du jeune homme qui s'appelait Mika. Et on a vu que c'était, voilà quoi, hein, coup-ci, coup-ça. Je vous laisserai aller voir le replay pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, le point clé de tout le livre des juges, le mot-clé de tout ce livre, c'est le mot compromis, parce que tout le temps, le peuple pêche, le peuple fait ce qu'on appelle des compromis. Clairement, ils sont devant Dieu, ils ont reçu une loi qui est parfaite, et à chaque fois, tout ce que Dieu leur demande de faire, ils y désobéissent. C'était difficile à dire. Et donc, ça entraîne le jugement de Dieu sur eux, le jugement de Dieu qui entraîne du coup une invasion extérieure. Et on remarque que petit à petit, Dieu n'envoie même plus d'invasion extérieure parce que le peuple est comme corrompu de l'intérieur, concrètement. Et les dernières histoires, que ce soit l'histoire de Mika et l'histoire qu'on va lire ce soir, c'est des histoires qui nous montrent à quel point le peuple est dans une corruption profonde, une non-crainte du nom de l'Éternel profonde par rapport à eux-mêmes. C'est pourquoi, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir du message de ce soir, c'est que lorsque le peuple s'endort, lorsque le peuple est endormi, alors est endormi surtout au sujet de la sainteté de Dieu, surtout au sujet de la crainte de Dieu, surtout au sujet de celui que nous servons, celui que nous avons promis d'aimer, que nous avons promis de servir fidèlement. Quand on s'endort à ce niveau-là, alors Dieu nous choque pour nous réveiller. Dieu nous choque pour nous réveiller. Est-ce que c'est lui qui vient et qui nous met des claques? Non, mais il utilise des contextes, il utilise des circonstances qui doivent nous alerter. Si ça ne nous alerte pas, alors c'est que nous ne sommes plus endormis, nous sommes morts. Ça peut paraître dur ce que je suis en train de dire, mais si ça ne nous alerte pas, c'est plus qu'on est endormi. Quelqu'un qui est endormi, vous lui mettez une claque, il se réveille normalement. Quelqu'un qui est mort, vous pouvez mettre toutes les claques que vous voulez, il ne se relèvera pas. Ça va? Un peu glauque comme image, mais voilà. Je pense que ce sera moins glauque que le passage qu'on va lire. On va prendre ensemble ce soir Juge 19. On va faire, je vais le lire une première fois en entier, comme ça vous allez être bien imprégné du texte et un peu dans la position de comment j'étais en préparant ce message. Et puis après, on va y aller point par point. Juge 19, verset 1, dans ces temps où il n'y avait point droit en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent, et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. »
Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il y passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit et il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Les 2 ânes bâtés, c'était des ânes, ce n'était pas des serviteurs. Okay. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé, le serviteur dit alors à son maître « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler des champs. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville et le vieillard lui dit « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit « Que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Et il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Écoutez bien, c'est à partir de là que ça devient spécial. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez tout ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui son mari était, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi et allons-nous-en » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Bon, je vois vos têtes. Effectivement, c'est pas gagné. Hein, vous vous dites, qu'est-ce qu'il va nous prêcher là-dessus ? Eh bien, effectivement, c'était un peu particulier. J'aimerais, avant qu'on passe au point qui vous intrigue tous, parce qu'effectivement, ça nous remue, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu a bien pu vouloir dire ? Pourquoi est-ce qu'on a ce texte dans la Bible ? On dirait une histoire sordide, sortie d'un fait divers, d'un journal qu'on nous aurait présenté. On a du mal à voir ce qu'il peut y avoir de spirituel là-dedans. On va y venir après. Mais c'est pour ça que je dis, bien entendu, de pas calquer le texte en se disant, bah voilà, ça, il faut que je me le mette dans le cœur. Ça va être compliqué, hein, pour le coup. J'encourage vraiment absolument personne à découper sa femme en 12 morceaux. Surtout, ne le faites pas. J'espère que c'était d'une logique implacable, hein, pour tout le monde. Bon, on va parler d'abord du beau-père. On a une situation de base qui est déjà compliquée. On est dans un couple qui est là, la femme qui a trompé son mari, qui retourne chez son père à Bethléem, et le mari qui vient la reconquérir. On a l'impression que tout se passe comme sur des roulettes, plus ou moins. Le pardon est là, elle les fait rentrer, il reste chez le beau-père. Et on a dans ce beau-père la figure d'un homme qui souhaite vraiment le bonheur de son gendre et de sa fille.
On ne voit pas à aucun moment une mauvaise intention de sa part. Au contraire, il leur donne à manger, il leur dit de rester plus longtemps. Et je crois réellement que ce beau-père est comme cette figure qui est là dans nos vies, à nous, pour le coup, je parle de ce que nous, on peut en retirer. Ce bon-père est comme quelqu'un qui est avisé, quelqu'un qui est éclairé et qui donne de bons conseils. Il n'impose rien, mais il donne de bons conseils. Il donne de sa personne, il donne de ses ressources pour que ce couple se remettent à fonctionner de la bonne manière, mais plus que ça, pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient confortables, qu'ils aient les meilleures conditions possibles pour voyager, pour aller prendre cette route. Et je crois que ces hommes et ces femmes qui sont sur nos routes, qui sont comme ces beaux-pères qui sont là, nous devons apprendre à les discerner et à me dire, mais cet homme, il n'est pas là simplement pour me donner à manger. S'il veut que je reste avec lui, c'est parce qu'il y a un contexte, il y a des conditions qui l'attendent pour qu'il me conseille vraiment d'attendre les conditions favorables pour y aller. Et dans les grandes directions de nos vies, nous avons à écouter ces personnes qui sont sur nos sentiers, des personnes envoyées par Dieu pour que nous puissions attendre les bonnes conditions pour pouvoir aller là où Dieu nous demande d'aller. Dieu ne te demandera jamais de rester H24 en permanence, toute ta vie accroché à quelqu'un qui te porte. À aucun moment le beau-père est en train de dire « mais restez avec nous, vous n'avez qu'à venir vivre avec moi à partir de maintenant ». Non, il est en train de leur dire « écoute, passe la nuit encore ici, mange encore un repas avec moi. Attends un peu que le jour se soit baissé, tu passes la nuit ici et tu repars demain de bon matin. » J'ai un peu cette image de nous dire, mais quand j'ai une direction à prendre, quand j'ai une décision à prendre et que ça va occasionner un changement, ça va occasionner une organisation, ça va occasionner un voyage, est-ce que je suis assez mature pour reconnaître les bonnes circonstances, la bonne situation pour partir? Est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Si on reprend, ne serait-ce que par rapport à la vie de Moïse, Moïse était clair dans ce qu'il voulait faire, il voulait libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Mais comme ce n'était pas le bon moment, là où il a voulu aller, il a fait des boulettes. Sauf que sa boulette, pour lui c'était une boulette, mais ça s'est fini par quelqu'un qui a perdu la vie. Comprenez ce que je veux dire? Les circonstances qui accompagnent l'appel dans lequel nous devons rentrer ne sont pas toujours tout de suite en place parce qu'on n'est pas toujours prêt à rentrer dedans au moment où nous on veut y aller. Et on a besoin de ces personnes qui sont pour nous comme ce beau-père qui nous disent « mais à ce moment-là, maintenant, tu peux écouter mon conseil, crois-moi, il vaut mieux que tu prennes des forces, il vaut mieux que tu restes ici jusqu'à ce que les conditions de voyage soient propices. » Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, on s'attarde tous sur la conséquence de cette histoire, mais toute cette histoire découle du fait qu'il n'a pas voulu rester une nuit de plus et de faire la route de jour. Il a été obligé de s'arrêter dans cette ville parce qu'il a fait la route de nuit. Comprenez? Ça, c'est déjà une conséquence de son manque d'écoute, de son manque de soumission quelque part, à quelqu'un qui a plus de sagesse, plus d'expérience. Cette personne ne lui a rien imposé. Lui a dit, tu fais comme tu veux, mais je te conseille, prends un dernier repas encore avec moi. Attends que les conditions de voyage soient adéquates pour ton voyage. Je vous ai témoigné de ce qui s'est passé pour nous en Guyane. On a eu ce voyage où les circonstances étaient favorables, mais si on était parti un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt, ça n'aurait pas été le même voyage. On a eu pendant ce voyage un moment où on est passé et la route s'est craquelée. Et on a eu au retour l'avion qui a eu un problème pour redécoller après nous. C'était le même avion qu'on avait. Si on avait dû prendre le vol d'après, c'était terminé. Quand nous sommes dans un projet pour Dieu, dans quelque chose, d'une direction pour nos vies, est-ce que nous avons demandé au Seigneur, est-ce que nous avons demandé à ceux qui font pour nous figure de père et de mère spirituels ce qu'ils en pensaient? Ceux à qui nous nous soumettons. Est-ce qu'on écoute leurs conseils? Est-ce qu'on écoute le conseil de Dieu? Ou est-ce qu'on se dit, j'ai ça dans le cœur, il faut que j'y aille? Tu as ça dans le cœur, c'est une bonne chose, mais mets ton projet devant Dieu. Mets ton projet devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Bon, vous allez me dire, il a commencé par le point facile. Oui. Ensuite, on a un deuxième choix qui est compliqué. Et pour le coup, je trouve que ce choix de la part de cet homme est un choix qui n'est pas spécialement blâmable. On ne peut pas lui en vouloir pour ce choix-là. Ce choix, c'est d'éviter la ville de Jébus et d'aller à Gibéa.
Son raisonnement, c'est de se dire, mais je ne vais pas aller dans une ville où il n'y a que des étrangers, où il n'y a aucun enfant d'Israël pour m'accueillir, parce que ça serait compliqué pour nous. Et effectivement, ce serait compliqué pour eux. Les Jébusiens font partie de ce peuple qui était en Canaan avant l'arrivée du peuple d'Israël. Et donc, ils faisaient partie de ces races dont Dieu avait dit, vous les exterminerez. Et comme le peuple d'Israël de l'époque n'a pas obéi entièrement à ce commandement, ils ont subsisté. Mais si Dieu a dit qu'il fallait les exterminer, c'est parce qu'ils pratiquaient des choses qui étaient tellement immondes aux yeux de Dieu, tellement abjectes aux yeux de Dieu. Et je ne crois pas que rester dans cette ville aurait été une bonne solution pour lui. Pendant The Rencontre, le pasteur nous a détaillé ce que ça voulait dire de faire passer ses enfants au travers du feu. Il nous l'a vraiment détaillé, donc ça ne vient pas de moi, je vous le redis selon ce qui nous a été enseigné ce week-end, et je crois que c'est une bonne... Il n'y a pas de souci, c'est documenté, c'est bien, hein, c'est bien. Non, c'est pas bien de faire passer ses fils et ses filles au travers du feu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je veux dire, c'est une bonne vision de ce que c'était, mais parce que la Bible nous parle de ça, et nous on se dit, ouais, faire passer son fils et sa fille au travers du feu, ok, d'accord. Mais on ne voit pas trop ce que c'est. Concrètement, c'était d'ériger au milieu de la ville une statue de 12 mètres de haut, qui avait les bras tendus comme ça, d'entamer un feu à son pied et de faire chauffer cette statue de bronze, jusqu'à ce qu'elle soit rougeoyante. Et alors que cette statue était là, les mains tendues, avec les mains rougeoyantes, chauffées par le feu qui était en dessous, le prêtre venait, déposait des nouveau-nés. On parle d'enfants, mais c'était des nouveau-nés, qu'il déposait entre les mains comme ça de la statue rougeoyante. Et le bébé qui se tordait de douleur, qui était sur ses mains, finissait par tomber dans le feu. S'il sortait vivant de ce feu, alors il avait été rejeté par les dieux. S'il ressortait et qu'il était mort, alors c'est que l'offrande avait été acceptée. Voilà ce que c'était. Voilà ce que c'était que de vivre parmi ces peuples-là. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire « ouais, mais il a manqué de discernement, il aurait dû s'arrêter là-bas, en plus ça va devenir la prochaine Jérusalem, etc. » Non, ce n'était pas une bonne option non plus. La vraie bonne option, ça aurait été de rester une nuit de plus chez son beau-père. Mais une fois qu'il avait commencé sa route, il n'y avait plus de bonne option. Il n'y avait plus de bonne option. Ça, c'est quelque chose que nous devons nous mettre dans le cœur. Maintenant, son deuxième choix, c'était de s'arrêter à Gibéa, qui était une maison, une ville remplie normalement de gens d'Israël, du peuple, de Benjamites, des gens de la tribu de Benjamin. Et ici, il va y trouver, bien entendu, que de la souffrance. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient là n'avaient plus rien d'enfants d'Israël. Ils étaient complètement corrompus, on nous dit des gens pervers. Des gens pervers. Et ici, il va rencontrer une personne qui sur cette terre est étranger par rapport à eux, puisque si ce vieillard les accueille, c'est parce qu'il n'est pas du coin, il n'est pas benjamite, il vient de la montagne d'Éphraïm comme lui, comme ce lévite. Et il va les accueillir chez lui. Et je crois que cette symbolique, ça doit être pour nous une alerte. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas spécialement de la maison, et de qui nous devons faire attention parce qu'on ne peut pas se confier en n'importe qui. Tu ne peux pas confier ton avenir, tu ne peux pas confier tes problèmes, tu ne peux pas confier ton péché à n'importe qui. Il n'y a que la personne de Jésus à qui tu peux te confier à 100%. C'est le seul. C'est le seul. Et cette personne qui est là où on voit un réel manque de sagesse de la part de ce Lévite, c'est dans ce verset 19, on a déjà ce premier point qui est là, qui nous montre ce manque de sagesse et de conviction de sa part. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes, nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Quand il dit pour ta servante, vous croyez qu'il parle de sa servante à lui ? Il parle de sa femme. Quand il dit pour ta servante, il parle de sa femme. Si donc c'est sa femme, alors ce n'est pas la servante de ce vieillard. Si donc c'est sa femme, c'est à lui d'en prendre soin. Et là, il est en train de remettre l'autorité que Dieu lui a donnée par rapport à son foyer, sa responsabilité, entre les mains d'un autre. Ça va ? Il est en train de remettre ce que Dieu lui a confié entre les mains d'un autre. Et trop de fois, j'ai l'impression que
Plusieurs d'entre nous, on a été touchés par Dieu, on a reçu des choses de la part de Dieu, on a vu Dieu agir dans nos vies, on a vu des miracles, on a eu des bénédictions. Et parce qu'on ne veut pas prendre cette responsabilité de grandir avec Dieu et de rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous, alors on veut remettre ça entre les mains d'un autre, histoire de dire, c'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi d'assumer ça. Mais si Dieu a agi dans ta vie à toi, à ce niveau-là, c'est que c'est à toi d'en assumer la gestion derrière. Ça va? Vous êtes avec moi? Ok. Il y a encore une chose qu'il faut que nous comprenions. Je répète souvent que dans le monde, on ne peut pas avoir d'attache comme des amis fidèles, précieux qu'on pourrait trouver à l'église. Mais les amis fidèles et précieux que tu peux trouver à l'église, tu les trouves et tu reconnais en eux des amis parce que tu reconnais en eux des disciples. Ça va? Et bien entendu, parce qu'il y a des affinités, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'à tout prix, qu'on soit amis avec tous ceux qu'on reconnaît comme disciples. Moi, il y a plein de gens que je reconnais comme des disciples qui ne sont pas mes amis pour autant. D'accord? Il y a une question d'affinité, une question voilà, des fois ça match, des fois ça ne match pas, c'est comme ça. Mais en dehors de ça, ce que je veux dire, c'est que dans ce coin-là, vous aviez des gens qui étaient benjamites, qui étaient dans la tradition hébraïque de cette tribu, mais qui n'avaient plus rien d'enfants d'Israël. Et des fois, dans l'église, parce qu'on voit que des gens viennent, qui lèvent les bras ou qui sont là dimanche après dimanche, on considère que ce sont des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, c'est ceux que Jésus a rachetés. Quelqu'un peut être là pendant 25 ans, si Jésus n'a pas payé, s'il n'a pas accepté le Seigneur dans sa vie, ce n'est pas un enfant de Dieu. Et donc, si ce n'est pas un enfant de Dieu, et qu'il ne dégage pas les fruits d'un enfant de Dieu, est-ce que je vais me confier en lui? Est-ce que je vais me dire, mais il est là depuis un moment, il connaît. Mais demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Seigneur, est-ce que cette relation est une bonne relation pour moi? Est-ce que ça va me faire du bien ou est-ce que ça va apporter un problème? N'ayons pas peur des mots, même une malédiction. Tu ne sais pas ce que les gens qui sont autour de toi véhiculent. Certains, tu le sais, parce que tu l'as vu de tes yeux. Mais certaines personnes avec qui tu vas connecter, auxquelles tu vas ouvrir ton cœur, mais tu ne sais pas c'est quoi sa vie de disciple. Comprenez ce que je veux dire? Et je crois que c'est pour ça que cet homme s'est fait avoir. Il est arrivé, il va se dire, mais ici, il n'y a que des enfants d'Israël, c'est bon, on va être reçus. Ils respectent la loi de Dieu. En plus, je suis lévite. Donc les lévites, ils avaient une place d'honneur. C'était la tribu que Dieu avait choisie pour servir. Mais ce n'étaient pas des enfants d'Israël. Et parce que ce n'étaient pas des enfants d'Israël, parce qu'il a laissé la responsabilité qui était la sienne entre les mains de quelqu'un d'autre, alors il va apporter une grande détresse dans sa famille, dans son foyer, dans son couple. Bizarrement, ce chapitre 19 et le déroulement de ces choses quand il rentre chez ce vieillard nous rappelle quand même ce qui se passe avec Lot. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on se dit, mais waouh, c'est exactement la même chose entre Lot et les anges qu'il a reçus chez lui. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un ange qu'il a reçu. C'est pas un ange qu'il a reçu. Et le problème, c'est que, à la différence de Lot, lui, avait un oncle, qui priait pour lui, qui était dans l'intercession. Lot lui-même avait une certaine crainte de l'Éternel. Mais c'est quand même ignoble ce qu'il propose Lot. Je vous laisserai aller relire le texte, on n'a pas le temps ce soir. Mais ici, on a bien cet homme qui est là et qui, lui, pas spécialement de crainte de l'Éternel. Il veut protéger l'invité envers lequel il s'est engagé, mais les autres, c'est pas son problème. C'est pas son problème. J'aimerais vous dire, faites attention aux gens. Encore une fois, je le répète, mais j'ai eu une parole lundi matin là, à The Rencontre qui était quand même terrible et qui parlait du fait que des fois, des personnes viennent avec des mauvaises intentions pour détruire, pour piller. Oui, des fois, Dieu protège, mais des fois, Dieu laisse faire. Et ça appartient à Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est de dire, mais écoute Seigneur, je suis passé par là, j'ai souffert beaucoup, je ne sais pas pourquoi, tu me diras peut-être un jour au ciel, mais je l'accepte parce que c'est ta volonté. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Cet homme,
Écoutez, moi, le verset qui me semble ignoble, c'est quand on a donc lui qui dit « Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine, je les emmènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez tout ce qui vous plaira. » C'est terrible, quoi. Non seulement parce qu'il s'engage pour sa propre maison, mais en plus parce qu'il s'engage pour la maison de l'autre. Mais encore une fois, l'autre lui a donné des droits. Le Lévite lui a donné le droit de le faire, il a dit « C'est ta servante ». Parce qu'il a dit ça, il lui a donné le droit de le faire. Mon frère, ma sœur, fais attention à qui tu donnes accès à ton cœur. Fais attention à qui tu laisses les droits sur ta vie. C'est important de le comprendre. On a ensuite le verset d'après qui nous dit ces gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Je sais pas, alors là je vous dis clairement la question que j'ai sur mon cœur, est-ce que c'est ce vieillard qui a pris la concubine et qui l'a emmenée, ou est-ce que c'est le mari lui-même qui l'a donnée? Ça je sais pas, le texte est assez vague et le français ne nous permet pas trop de le savoir. Comment? Oui, c'est sa concubine effectivement, mais étant donné qu'il lui a donné les droits dessus. Écoutez, moi je vous laisse avec mon interrogation. Je pense quand même que c'est le Lévite qui a donné, mais je ne suis pas certain à 100% de ça. D'accord? Donc voilà. Bon, c'est pas important, dans les deux cas, c'est ignoble ce qui arrive. Mais là où je veux en venir surtout, c'est qu'effectivement, on est responsable des bénédictions que nous avons reçues. C'est à toi de savoir ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ici, on voit clairement que non seulement au verset 19, quand il laisse la responsabilité au vieillard, il néglige ce que Dieu lui a donné, sachant qu'il a bataillé pour récupérer sa femme avant. On sait que c'est un couple où la femme a été infidèle, où il est revenu, où il a été la chercher. Pourtant, il laisse ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu, pour nous, l'image que nous devons en garder, c'est comment est-ce que je me suis engagé avec Dieu, en fait? Comment est-ce que moi, qui ai reçu une grâce, qui ai reçu un miracle, qui ai reçu quelque chose de particulier, comment est-ce que moi je me suis engagé avec Dieu? Est-ce que je néglige non seulement la grâce que Dieu m'a donnée, mais encore les bénédictions que Dieu me donne derrière, l'onction que Dieu me donne derrière, le témoignage que Dieu me donne? Est-ce que ça, je le néglige au point de laisser l'ennemi venir le piller et le détruire? Pour moi, c'est ça qui ressort de ce texte et que nous devons garder en nos cœurs. Moi, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Et chacun d'entre nous ici, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais de la grâce qui m'a été faite? Est-ce que je laisse maintenant l'ennemi venir la piller dès que je suis un peu oppressé, pressé de toutes parts par l'ennemi qui veut me faire peur, qui veut me déstabiliser? Est-ce que je lui dis, écoute, c'est trop dur d'être chrétien, j'abandonne ça? Écoute, si c'était comme ça, je préfère rester dans le monde. Et le problème, c'est que presque à aucun moment, on voit que dans le cœur de ce Lévite, cette femme est sa femme. Elle est tout le temps appelée sa concubine. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Elle est tout le temps appelée sa concubine. Parce que dans son cœur, il n'était pas engagé pleinement envers elle. Et c'est pour ça qu'il remet la responsabilité à d'autres. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est pas à moi de m'en occuper, je ne veux pas être responsable pour elle. Parce que s'il avait été sa femme, il aurait dû être cette autorité, il aurait dû être cette protection, il aurait dû ne pas la négliger, mais au contraire en prendre soin, prendre les coups à sa place s'il l'aurait fallu. S'il l'avait fallu. Oui. Quelque chose comme ça. Vous remettez la bonne conjugaison dans votre tête. Est-ce que je suis attaché réellement à la personne de Dieu, à ce qu'il a fait dans ma vie? Est-ce que ce que j'ai reçu, c'est un trésor précieux que je garde dans mon âme? Ou est-ce que je considère ça juste comme une concubine, comme quelqu'un où c'est génial de l'avoir dans les bons moments, et dans les mauvais moments, si ça ne va pas, je m'en vais et c'est terminé, et il n'y a pas de conséquences. Il est là le point important. Il est là le point important. Et dans ce que je lis et dans la suite de ce verset, la suite nous montre que cette femme, quand elle revient, en réalité, elle meurt devant ce seuil de porte. Donc, j'aimerais vous ôter d'un doute pour ceux qui pensent que cet homme l'a découpée en morceaux alors qu'elle était vivante. Non, il l'a découpée, elle était déjà morte. D'accord? Voilà. Ça n'empêche que c'est bizarre, mais il ne l'a pas tuée. Okay? On a ce verset notamment
et qui nous dit au verset 27, « Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. » Ça montre déjà qu'elle n'a plus de force, elle est, bon, c'est compréhensible. Et ensuite, on a ce verset qui nous dit « Elle ne répondit pas ». Elle ne répondit pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Et on a au chapitre 20 après, ça je ne te l'ai pas donné, tu ne pourras pas le projeter, désolé. On a au chapitre 20 après, quand il explique, on le prendra peut-être un petit peu après, mais quand il explique le pourquoi du comment il envoie tous ces morceaux de cadavres, il dit mais voilà, ils ont abusé d'elle, ils lui ont fait violence et je l'ai retrouvée morte. Donc je ne crois pas qu'il ait menti délibérément pour se camoufler, se cacher. D'accord ? Donc ça c'était pour la partie explication du texte. En revanche, on a quelque chose qui vient troubler le cœur de tout le peuple par l'acte qui en suit, par l'acte qui est derrière. Vous conviendrez avec moi que nous, on est maintenant au 21e siècle, ça nous choque tout autant que ça les choquait eux. Eux vont dire cette chose, ils disent tous ceux qui virent cela dire jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Prenez la chose à cœur. Il y a vraiment un choc qui s'est installé. Cet acte que cet homme a fait, on nous dit nulle part que c'est Dieu qui l'a suscité, on nous dit nulle part que c'est la volonté de Dieu, mais par cet acte, il y a un choc qui va s'opérer dans tout le peuple d'Israël. Et je crois qu'on pourrait presque mettre ce parallèle avec Ananias et Saphira. À aucun moment, Dieu n'a voulu qu'Ananias et Saphira meurent. Dieu est amour, il n'a pas voulu qu'ils meurent. Mais par leur mensonge, par le péché qui s'était installé en eux, alors par la prière de l'apôtre Paul, ils vont mourir. Mais vous imaginez, mettez-vous à l'extérieur de l'église, de l'apôtre Pierre, pardon. Mettez-vous à l'extérieur de l'église, voyez des gens qui viennent, qui apportent de l'argent, on prie pour eux, ils meurent. Ça ne vous choque pas? On pourrait se dire, d'un aspect extérieur, quand on n'a pas tout le contexte, on pourrait se dire, mais c'est choquant, c'est quelque chose, mais c'est aberrant presque. Pourquoi est-ce que Dieu irait tuer quelqu'un qui vient donner de l'argent ? Et parce que Dieu vient mettre un choc pour montrer à quel point il est saint et qu'il ne tolère pas le péché, qu'il ne tolère pas l'iniquité. Et je crois vraiment que c'est ça ici. C'est que plusieurs fois dans la Bible, quand vous voyez le mot iniquité, ça désigne une multitude de péchés qui est comme dans la tour de Babel, qui s'est accumulée et qui est montée jusqu'au ciel. Et quand on en arrive là, alors Dieu opère des choses pour nous choquer et nous remettre vraiment dans la définition de qui il est dans sa sainteté, dans le fait qu'il ne tolère pas que son peuple, ceux qui se sont engagés envers lui, soient corrompus par le péché. Parce que si ça s'était arrivé parmi les Jébusiens, si c'était arrivé parmi les gens qui ne sont pas du peuple d'Israël, ça aurait déjà été grave aux yeux de Dieu parce que c'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait exterminer ces peuples-là. Mais maintenant, Dieu a dit, vous serez pour moi un peuple, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Dieu ne va jamais tolérer ça dans son peuple. Et ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Mais les choses se sont passées, il y a eu un crime, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu maintenant s'en sert pour nettoyer son peuple. Ça va? Vous êtes avec moi? Et les 2 prochains chapitres ne nous parlent plus du Lévite. Les 2 prochains chapitres, alors ça nous parle un petit peu du Lévite au début du chapitre 20, mais ça nous parle surtout de comment le peuple d'Israël va essayer de réagir, va essayer de faire quelque chose. Le chapitre 20 nous montre la réaction du peuple et à quel point cette réaction, elle est émotionnelle. Parce qu'effectivement, émotionnellement, il s'est passé quelque chose de fort, quelque chose de dur. Mais cette réaction, elle va être émotionnelle. J'aimerais qu'on prenne ensemble le verset 4 jusqu'au verset 7 du livre des Juges au chapitre 20. Donc, chapitre 20, verset 4. Donc, les hommes d'Israël viennent le voir et lui disent « Mais écoute, tu nous as envoyé des morceaux de cadavres, on aimerait comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce crime ?» Alors, le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer, ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. »
Voilà quelqu'un qui, sous l'émotion, lui-même, son acte, c'est déjà un acte émotionnel, c'est déjà quelque chose où il veut tirer une certaine vengeance, où il veut tirer quelque chose de ce drame qui lui a été infligé. Et il va envoyer ça, et le peuple va se consulter à ce sujet-là, mais vous voyez, encore une fois, qu'à aucun moment, les décisions qui vont être prises ne sont prises par rapport à ce que l'Éternel déclare, mais elles sont prises par une réaction émotionnelle. On va se faire justice. On va faire justice nous-mêmes. C'est pas possible, on ne peut pas tolérer ça. Oui, on ne peut pas tolérer ça. Mais qu'est-ce que Dieu pense de cette affaire? Est-ce que le Dieu d'Israël, ne peut pas nous dire, voyez ce que vous tolérez au milieu de vous. Repentez-vous, faites sortir du milieu de vous ces idoles-là. Mais on ne va même pas le consulter. Et parce qu'on ne va pas le consulter, il va s'enclencher une guerre avec la tribu de Benjamin. Ils vont envoyer des hommes de chaque tribu devant la tribu de Benjamin, leur dire, mais écoutez, faites sortir ceux qui ont commis ces trucs-là, on va les lapider, hein. C'était la loi, on va les exécuter, mais non. Ils sont arrivés, donc les Benjamites, eux, n'ont pas voulu les livrer, et du coup, ça a fait que Israël s'est retrouvé divisé encore une fois, une fois parmi tant d'autres par la suite, s'est retrouvé divisé contre lui-même. Toute la tribu de Benjamin contre la tribu d'Israël. Sauf que ce qui se passe, c'est que comme cette décision n'a pas été prise d'après un ordre de Dieu, dans les premiers temps, le peuple d'Israël perd, alors qu'ils sont plus nombreux. On ne va pas lire le texte ensemble ce soir parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais moi, ça m'inspire cette chose, c'est que on a des fois cette même réaction qu'eux. Dieu met en lumière quelque chose qui ne va pas chez nous, quelque chose qu'on doit ôter de nos cœurs, quelque chose où on doit lui demander pardon, où on doit vraiment pratiquer une repentance sincère. Repentance en grec, ça vient du mot métanoïa, qui veut dire un changement de direction, une transformation, une métamorphose. Et là, c'est comme si ce peuple d'Israël nous ressemble et est dans une bonne résolution. Je vais faire ça maintenant, Seigneur, tu m'as dit que, j'ai vu que les conséquences de mon péché, maintenant je prends la décision, j'arrête de fumer, ça y est, j'ai pris la décision, j'arrête de fumer. Et puis, 3 jours passent, 4 jours passent, le bon sentiment de cette bonne résolution est parti, et puis on retombe. J'ai pris les paquets de cigarettes, j'aurais pu prendre plein d'autres choses. Vous comprenez l'idée. Ici, c'est exactement ça. La bonté de Dieu va se manifester envers eux après, parce qu'ils vont le consulter quand ils seront au pied du mur. Mais quel dommage d'être toujours à réaction. Les avions à réaction, c'est une chose. Les chrétiens à réaction, voilà. On ne doit pas être des chrétiens à réaction. On doit être des chrétiens qui sont à l'écoute de Dieu. Si tu lances des projets, si tu lances des bonnes résolutions en te disant mais Dieu est avec moi, ça va bien se passer, et puis je fais ça pour le bien commun du royaume de Dieu, nanana, et que tu n'as pas demandé l'avis à Dieu, au moment où ça va se gameler, d'un seul coup, tu vas dire « Ah Seigneur, j'ai besoin de ton secours ». Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. On va prendre ensemble le verset 26 au verset 28. Le seul moment où Dieu est mentionné dans tous les trois... En tout cas, où Dieu est consulté plutôt dans les 3 derniers chapitres du livre des Juges, c'est ce moment-là. Tous les enfants d'Israël, au verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel, ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Là, on voit la bonté de Dieu qui est avec eux. Parce qu'ils sont revenus un petit peu dans un cœur plus proche du sien. Et quel dommage d'attendre d'être au pied du mur, quel dommage d'être à réaction. Dieu veut que nous soyons dans l'action, pas dans la réaction. Dieu veut que nous soyons clairs avec lui dans ce que Dieu veut que nous fassions avec lui. N'attends pas d'être au pied du mur pour demander l'aide de Dieu. Mais si on se dirige d'après sa volonté, alors les choses se font naturellement dans des bonnes circonstances, comme on voyait au départ avec le beau-père. Et comme je vous disais, le problème des bonnes résolutions, c'est que si vite
on a ce côté où non seulement on retombe, mais on retourne en arrière. Dieu a fait quelque chose, Dieu a fait une œuvre, et on est heureux de ce miracle qu'il a fait. Là, il va vraiment poser sa main, et les Israélites vont réussir à tuer toute cette ville et à éradiquer ce mal qui était là. Mais il va rester une petite poignée de survivants à l'extérieur de la ville. Et le problème, c'est que une nostalgie va s'emparer du peuple d'Israël. Ah, mais on a toujours été habitué à avoir 12 tribus. On ne peut pas se permettre d'en perdre une. Ah, mais ça a toujours été comme ça. Puis on a toujours fait comme ça. Et le problème, c'est que à ce moment-là, pour rattraper le coup, pour revenir en arrière, c'est exactement ce que Jésus va dire. Si la maison n'est pas remplie, alors le mal revient et c'est 7 fois pire. Et ici, on voit que le mal qui a été fait à la femme de ce Lévite va être fait à des centaines de femmes après. Parce que pour mobiliser des gens et dans leur bonne résolution, hein, les gens d'Israël avaient déclaré « Nous ne donnerons plus nos filles aux Benjamites. C'est terminé. » Et puis ils se sont rendus compte par la suite en se disant « Mais finalement, on aime bien avoir quand même 12 tribus. » Hein, c'est quand même bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui ne sont pas venus avec nous à la guerre, on va prendre leurs filles et puis on va les donner aux Benjamites. Tout va bien. Et puis, finalement, ils se sont rendus compte que même comme ça, il n'y avait pas assez de jeunes filles. Alors, pendant une fête qui était là, ils vont prendre les filles qui étaient prévues pour danser, ils vont les kidnapper, d'accord ? Et ils vont les donner à ces Benjamites en disant à ceux à qui ces filles appartenaient, vous inquiétez pas, on fait ça, comme ça, vous n'êtes pas coupable devant Dieu parce que vous avez juré de ne pas donner vos filles. Donc, ce n'est pas vous qui les avez données, c'est nous, on les a kidnappées, c'est nous, hop, voilà, c'est pour nous. Je vous laisserai aller lire le chapitre 21. Le problème, c'est que plus on est tolérant avec le péché, pire on est par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et de là où il nous avait tirés, si nous-mêmes nous retournons dans cette boue, alors cette boue nous salit encore plus. Alors on fait encore plus de dégâts, on fait encore plus de mal. Je crois vraiment que c'est ça le problème. Moi-même, je vous ai déjà partagé que j'étais addict à la pornographie et à la masturbation pendant des années. Et le problème, c'est que cette addiction, plusieurs fois, je savais que Dieu m'avait libéré. Plusieurs fois, je savais que Dieu m'avait libéré. Mais maintenant, il me disait exactement comme ce verset qui dit « Maintenant donc, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Maintenant donc, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Et combien de fois, nous-mêmes, alors que Dieu nous a libérés, alors qu'on a la victoire, on n'est pas capable de se dire « Mais Seigneur, je veux rester, je veux garder, je veux conserver cette victoire précieusement parce que tu as envoyé un signe, tu as envoyé un miracle, tu as agi envers moi. » Et encore une fois, la bénédiction qu'on a reçue, on la néglige. On la met de côté. Et parce qu'on la néglige et qu'on la met de côté, alors ça revient en pire. Mon ami, mon frère, ma sœur, en cet instant, le but de Dieu, c'est pas que tu vives ta vie en te disant « mais j'ai eu une victoire à un moment donné et puis c'est parti ». Le but de Dieu, c'est que cette victoire, tu la gardes précieusement. Le but de Dieu, c'est que tu continues d'aller de progrès en progrès, pas de retour en arrière, pas de plus gros dégâts dans ta vie. Mais que tu continues réellement, que tu ne lâches pas dans ta marche. Le problème, c'est que tout le livre de Juges peut être résumé par ce dernier verset, au chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et si toi, dans ta vie, tu décides de ce qui est bon pour toi, alors tu vas retourner en arrière. Alors les victoires que Dieu t'a données, tu vas pas les considérer en tant que telles, comme une grâce que Dieu t'a faite. Tu vas te dire, mais c'est bien quand c'est là, mais quand il y a des galères, je préfère laisser partir ça et retourner en arrière. C'est plus arrangeant, c'est plus facile. Mais ça fait tellement plus de dégâts. Ça fait tellement plus de dégâts. Ce soir, je veux vraiment pas que vous repartiez de ce message en vous disant ouais, « c'était dur à entendre ». Effectivement, le passage n'était pas simple. Mais j'aimerais qu'on puisse repartir chacun en nous disant « Je suis motivé à garder la victoire que Dieu m'a donnée.
Je suis motivé à considérer la bénédiction, la grâce qui m'a été faite et d'assumer pleinement la responsabilité que Dieu me donne. Maintenant que je suis enfant de Dieu, il me donne cette responsabilité de garder ma robe propre, de garder mon cœur pur. Il me donne cette responsabilité d'aller vers lui quand ça ne va pas, d'aller vers lui même quand ça va. Il me donne cette responsabilité de vivre selon sa parole, de vivre selon ses directions. Il me donne cette responsabilité de gérer la bénédiction qui m'a été faite. Il me donne cette responsabilité de m'engager pleinement avec lui. Je ne veux pas considérer sa grâce comme le Lévite considérait sa concubine. Je veux considérer sa grâce comme étant le plus beau cadeau qui m'a été fait. J'aimerais vous partager simplement un témoignage de ce que j'ai vécu ce week-end à The Rencontre. On a eu un temps assez fort le dimanche soir, où il y a eu un appel pour le baptême du Saint-Esprit. Et donc, je me mets à prier pour quelqu'un. Et cette personne, il s'avère que, elle commence à avoir une manifestation. Donc, on la met un petit peu à l'écart. Donc, on commence à parler, à discuter avec elle. Et plus la discussion vient, plus on sent qu'elle aime Jésus, elle veut suivre Jésus. Mais finalement, ce que Jésus lui demande, de lâcher son péché, d'une repentance réelle, elle n'est pas capable de le faire parce qu'elle se dit qu'elle a trop à y perdre. Elle avait là un copain qui était dans sa vie, qui l'encourageait dans le côté sexuel, etc., hors mariage, et qui lui-même n'était pas converti. Et je lui dis, mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a touché, Jésus t'aime et il veut te sauver. Ce n'est pas un problème, ça. Mais maintenant, est-ce que tu considères que Jésus, c'est la personne la plus importante de ta vie ? Si Jésus est la personne la plus importante de ta vie, maintenant, pose-toi la question, est-ce que ce petit copain qui est là avec toi, qui te force à faire certaines choses, c'est qui la personne la plus importante de sa vie à lui ? C'est lui-même. Tout ce qu'il fait, il fait ce qui lui semble bon à lui. Si tu veux être délivré complètement, il faut que tu lâches ça. Et j'étais tellement frustré dans mon cœur parce que cette fille a été touchée par le Saint-Esprit. Je suis persuadé qu'elle aime Jésus de tout son cœur. Mais elle est repartie en me disant, je ne sais pas si j'en suis capable. J'ai dit, mais personne ne te force. Mais c'est ton choix. Personne ne te force. Mais c'est ton choix. Et je crois que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Gardez la victoire, gardez la bénédiction, gardez la grâce. Personne ne te force, mais c'est ton choix. Je vous inviterai simplement, alors que peut-être on peut se lever, puis Manu et Noéline revenaient pour le dernier chant. Peut-être de considérer ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies, chaque miracle, chaque moment où nous nous sommes adressés à lui, chaque moment où nous avons été renouvelés, ressourcés, et de considérer, est-ce que j'ai négligé la grâce qui m'a été faite? Est-ce que je l'ai mis de côté? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai cultivé cette victoire? Est-ce que je veux garder ça? Et ce soir, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse peut-être se réengager d'une manière sincère avec Dieu en lui disant, mais Seigneur, je ne veux pas tolérer que l'ennemi vienne piller, dérober, détruire ce que tu as mis en moi. Je ne veux pas tolérer que ce que j'ai reçu soit si facilement souillé par l'ennemi. Je veux garder la victoire. Je veux garder la victoire. Je veux m'engager avec toi dans une alliance sincère. Pas considérer que tu es une concubine, mais vraiment considérer cette alliance comme quelque chose d'inébranlable, d'indéfectible, de permanent. Esprit de Dieu, ce soir, je m'engage à prendre mes responsabilités d'enfant de Dieu. Parce que tu m'appelles ton enfant. Alors cette robe que tu m'as donnée, je veux en prendre soin. Je veux en prendre soin par ton sang. Je veux en prendre soin par ta force. Et je veux m'engager encore ce soir, Seigneur Jésus, à garder la victoire que tu m'as donnée. Et peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez des problèmes qui sont là, où Dieu est en train de mettre le doigt dessus. Je vous invite dans vos cœurs à faire cette prière. Seigneur mon Dieu, délivre-moi. Seigneur mon Dieu, comme ces Israélites qui faisaient face aux Benjamites. Seigneur, je veux venir te consulter, je veux pleurer devant toi, je veux offrir des sacrifices, des actions de grâce. Seigneur, jusqu'à avoir la victoire. Je ne veux pas lâcher.
Je veux te demander, Seigneur, maintenant de briser toute chaîne, Seigneur Jésus, qui nous empêcherait d'aller de l'avant avec toi, toute impureté qui est encore dans nos cœurs, toute chose, Seigneur mon Dieu, que nous tolérons, qui n'a pas sa place, alors que nous sommes tes enfants, alors que nous sommes ton peuple. Seigneur Jésus, rends-nous saints, rends-nous capables de te servir, rends-nous capables de te suivre. Seigneur, par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Si nous nous dirigeons selon ce que nous pensons être bon, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta volonté. Nous voulons garder la victoire. Nous voulons garder la foi. Nous voulons achever la course. Nous voulons continuer avec toi, Jésus. Esprit de Dieu, que tu puisses, Seigneur Jésus, être le centre de nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur s'adresse à une personne ce soir. Le dernier témoignage qui a été donné dans cette prêche t'a parlé profondément. Cette fille qui partira avec ce choix dans le cœur. Mais toi, ça fait des années que tu me connais, te dit le Seigneur. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas réalisé une chose. C'est que tu ne m'as jamais mis en premier dans ta vie. Tu t'es toujours regardé. Et pour que tu comprennes le détail, je vais continuer à détailler ce que l'Esprit me donne. Tu t'es regardé comme une personne qui a été blessée. Alors devant Dieu, tu poses devant Dieu tes blessures comme si c'était quelque chose qui peut avoir raison du fait que tu n'as pas mis Dieu en premier dans ta vie. Et puis après, tu as mis les situations de ta vie d'adulte. Puis après, tu as mis les désirs de ton cœur sur ce trône. Et après, tu as même levé le poing à l'intérieur de ton cœur en disant « Mais c'est pas juste, les autres vivent tellement de choses et moi je ne vis rien, je ne vis que des galères. Et moi je t'ai tellement béni, dit le Saint-Esprit, je t'ai tellement donné. » Et Seigneur te dit « Jusqu'à maintenant, je t'ai parlé avec amour. Et je vais continuer à parler avec amour. Mais de la même manière que les choses ont été prêchées ce soir, dans les temps à venir, la repentance que tu as, parce que ce soir, tu as dans ton cœur, tu as vraiment prié avec foi, tu as répété les paroles du serviteur qu'a prêché. Et Seigneur te dit, mon enfant, change. Mets-moi en première place. Change. Parce que maintenant, les temps à venir, je n'utiliserai plus les mêmes moyens. Je laisserai les situations, comme cette prêche, je laisserai les situations se faire afin que tu comprennes. Jusqu'à maintenant, je t'ai gardé. Jusqu'à maintenant, je t'ai tenu dans ma main. Il est temps maintenant que tu me donnes ton cœur complètement. Le Seigneur s'adresse à une autre personne. Vous êtes dans ce lieu et le Seigneur vous dit clairement, cette addiction, tu tournes autour, parce que encore une fois, ce soir, ça t'a parlé. Cette addiction, tu tournes autour, mais tu tournes autour parce que tu l'aimes. Et tu veux pas te l'avouer parce que tu connais Dieu depuis un certain temps. Et tu dis, voilà, je sais ce qu'est le péché. Alors je l'ai en horreur. Mais tu te le dis avec ta tête. Le Seigneur te dit, mais tu l'aimes ce péché. Mets-le réellement sur le trône du sacrifice. Viens à Golgotha, repens-toi, demande-moi le dégoût de ce péché. Demande-moi de te montrer comment moi je le vois. Pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Le Seigneur veut vraiment te délivrer ce soir. Cette prière a été entendue au ciel. Mais une chose est sûre, c'est que si tu continues à le caresser, tu vas continuer à tourner. Et le Seigneur voit combien tu l'aimes et il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Il veut te délivrer et il te donne la victoire ce soir, dès le moment où tu viens le prier de cette manière. Seigneur, donne-moi le dégoût du péché. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre ce dernier chant.
Et si malgré tout c'est dur, si la vie me joue des tours et me donne des blessures, tu seras mon seul abri, mon secours, mon ferme appui. Dans tes bras je trouverai la paix, la sécurité. Alléluia Jésus, oui Seigneur, tu es notre abri, notre rocher, Seigneur mon Dieu, et c'est sur toi que nous avons choisi de construire nos vies. Seigneur Jésus, nous te prions encore qu'en cette soirée, tu puisses raccompagner chacun, Seigneur mon Dieu, et que tu nous bénisses encore de ta présence, Père. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, soyez bénis.